Professeur Issam Chiben, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan Chinnach. Un plaisir de vous recevoir chez nous à l'hôpital Mahmoudi. Plaisir partagé. Professeur, vous êtes chirurgien oncologue. Vous travaillez au niveau de l'hôpital Cheikh Mahmoudi à Tizi Ouzou. Professeur, les gens s'inquiètent lorsqu'ils ont un problème au niveau du foie. Le foie est un organe noble. J'imagine que c'est plus grave lorsqu'il s'agit d'un cancer au niveau de cet organe, professeur. Pour rassurer aujourd'hui la population, professeur, est-ce que on arrive aujourd'hui à intervenir chirurgicalement sur le foie? Bien évidemment, la chirurgie, quel que soit le problème du cancer, qu'il soit au niveau de l'organe primitif, au niveau du foie, la chirurgie est le meilleur traitement. C'est le traitement qui permet guérison. C'est le traitement curateur du cancer. Sauf que actuellement, l'approche de la prise en charge de la maladie du foie, surtout dans le cas du cancer, elle ne peut se faire en dehors d'une concertation pluridisciplinaire, une réunion qui réunit tous les intervenants de la prise en charge. Réunion de concertation. La réunion de concertation où le dossier du patient est discuté en présence du radiologue, du pathologiste, de l'oncologue, du chirurgien, du réanimateur, du radiothérapeute, enfin nucléariste, tous les intervenants. Il peut y avoir même d'autres spécialistes qui sont là pour présenter leur dossier, que ce soit endocrino, gastro, tout dépendra de la complicité du dossier. Maintenant, si on parle du cancer du foie, la réunion de concertation est indispensable, qu'il soit primitif ou métastatique. Et si on parle maintenant de la chirurgie des métastases hépatiques, puisque c'est la situation la plus fréquente dans la maladie cancéreuse du foie, et si on parle de ces métastases aussi fréquentes, et on parle de l'origine de ces métastases, c'est surtout les cancers de localisation colorectale qui sont le plus pourvoyeuses de cette localisation au niveau du foie. La discussion, bien évidemment, son but, c'est de faire gagner le maximum de chances au patient pour optimiser sa prise en charge. Bien évidemment, cette prise en charge est dictée par plusieurs conditions. La localisation, donc il y a des conditions anatomiques, la localisation de ces lésions au niveau du socle hépatique, parce que le foie, il ne faut pas le voir comme ça, comme une glande, un bout de chair, mais à l'intérieur, c'est très très complexe et il y a une vascularisation qui va vers le foie pour amener les aliments pour qu'ils soient filtrés, détoxifiés. Et puis il y a une autre vascularisation qui part du foie pour prendre le sang dans la circulation, pour qu'il soit pompé dans le cœur. Et puis il n'y a pas que ça, il y a la vascularisation nourricière, il y a aussi les voies biliaires. Les voies biliaires, c'est ce que le foie sécrète comme sels biliaires qui vont dans un gros canal qui va dans le tube digestif. Et donc, c'est de cette manière qu'il faut imaginer le foie. C'est une usine à multifonction. Elle règle beaucoup d'échanges enzymatiques, elle détoxifie, c'est l'usine de stockage. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut comprendre qu'une tumeur au niveau de cet organe, il est licite de considérer que c'est grave, mais on ne va pas rendre la chose trop dramatique parce qu'il y a des situations où on peut proposer des solutions. Et si on parle justement par ordre de gravité de ces lésions au niveau du foie, surtout métastatiques, il y a trois grandes parties. Oui, Trois grandes catégories. La première, c'est les plus simples, on parle de métastases d'emblée résécable, simplement enlevable avec la chirurgie. À l'extrême, c'est celle qu'on ne pourra jamais enlever, donc on parle de jamais résécable. C'est dramatique là. C'est dramatique, mais il
faut pas aussi dire que on ferme les portes. Il y a aussi le traitement médical. On va dire jamais résécable chirurgicalement, mais on essaie toujours de faire quelque chose. Et entre les deux, il y a un grand contingent qu'on appelle les métastases potentiellement résécables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les enlever d'emblée, comme les premières, mais on peut espérer, avec un traitement adjuvant, on peut donner de la chimiothérapie avec la thérapie ciblée pour rendre ces métastases résécables. Donc vous devez normalement deviner que c'est très très important de discuter ces dossiers d'emblée avant de prendre une décision justement, si je vous dis l'approche oncochirurgicale, ça veut dire que un chirurgien seul ne peut pas prendre un dossier, un oncologue aussi, donc il faut qu'on se réunisse pour faire gagner aux patients le maximum de chances de guérison. C'est important, je veux vraiment attirer l'attention sur cette importance de discuter les dossiers avant toute stratégie thérapeutique. J'ai très bien compris, professeur. Résécable, potentiellement résécable, et vous avez dit jamais résécable. Je suis curieux. Lorsque c'est jamais résécable, quelle est la solution? Vous avez vu des cas comme ça, jamais résécable? Il y en a des cas, non seulement jamais résécables du foie, mais il peut y avoir même des localisations ailleurs, au niveau du poumon, au niveau de l'os. Ces patients, ils sortent du cadre du traitement curateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas malheureusement leur proposer un traitement qui va les guérir, mais on ne va pas les lâcher dans la nature. Il y a les soins palliatifs. Il y a même de la chimiothérapie palliative. Mais entre nos professeurs, donc jamais résécable. Et quelle est l'espérance de vie? Malheureusement, dans ces situations, on est à stade 4. Souvent, c'est associé de la carcinose, des métastases pulmonaires. On ne va pas être très alarmiste. C'est une réalité, hein, quand c'est des soins palliatifs, la survie elle est médiocre. Hein. On a moins de 5% de survie quand c'est des maladies à stade 4 qu'on ne peut pas opérer malheureusement. D'accord. À ce moment-là, la greffe peut être une solution? Alors, la transplantation hépatique, c'est une solution effectivement. Elle commence à trouver de la place au niveau des stades de transplantation pour les métastases hépatiques des cancers colorectaux, mais le choix des patients est vraiment très drastique. Il y a des conditions parce que si vous avez une idée de la transplantation, maintenant on transplante le foie parce qu'il est malade pour plusieurs raisons. Il peut être cirrhotique, il peut être siège d'une maladie génétique, déficit enzymatique, un cancer primitif du foie et cancer colorectal métastatique sur le foie. Il y a beaucoup de patients qui, en termes de statistiques, pour vraiment choisir un patient pour le greffer de cette pathologie, franchement, c'est très difficile. En réalité, il y a des conditions. Il faut que le primitif soit enlevé, c'est-à-dire qu'il est déjà opéré de son cancer primitif, le gène évolutif de ses métastases, il n'y a rien ailleurs, c'est oligométastatique seulement au niveau du foie, c'est bien contrôlé, et le socle, il est l'hépatectomie, l'explantation réalisable sans difficulté, il n'y a pas de carcinose, c'est des détails. Professeur Chiban, je rappelle que vous êtes chirurgien oncologue. Vous êtes satisfait aujourd'hui, professeur, quant à ce que vous faites sur le terrain? J'imagine, professeur, ici, on s'éclate. On a tout. Vous avez tout. Pour un chirurgien, en fait. Oui, ici, c'est vraiment un cadre très agréable pour faire de la chirurgie oncologique digestive, pas forcément hépatobiliaire et pancréatique, mais on peut très bien faire toute la localisation des tumeurs, quel que soit. Moi, je peux dire que je suis chirurgien viscéraliste parce que on touche un peu à tout, pas justement tube digestif, mais c'est très important d'avoir un plateau technique qui permet de prendre en charge des patients
avec des pathologies aussi lourdes. Et ce que nous avons de très très rassurant ici, c'est que l'activité elle est vraiment dotée d'une structure avec un plateau technique qui est très 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 intéressant. On a de la radiologie interventionnelle, on a la réanimation, on a tout ce qu'il faut pour prendre en charge ce type de pathologie. Magnifique. Professeur Hassam Chibane, on termine avec un message de prévention. Alors, prévention. Moi, j'ai deux messages à donner. Si on parle de prévention pour ce qui est du cancer digestif en général, que quelle que soit la pathologie, en fait, activité physique, alimentation saine, moins de stress. C'est très très difficile de gérer ça, surtout dans notre mode de vie. Et le plus grand message qui est très important à donner, c'est ne pas toucher à un cancer sans passer par une réunion de concertation pluridisciplinaire. Parce que malheureusement, il nous arrive de recevoir des patients ayant reçu de la chimiothérapie, pas eu de contact prime abord avant la mise en place de cette chimiothérapie. L'imagerie elle a été mal interprétée ou bien mal faite. En réalité, la prise en charge a besoin d'intervenants référents, que ce soit l'oncologue qui s'intègre dans une réunion, le radiologue qui a l'habitude de faire l'imagerie du cancer, le chirurgien qui a l'habitude d'opérer le cancer. Pourquoi j'en parle? Parce que malheureusement, il y a des patients qui perdent leur chance de guérison quand ils sont hors protocole. Alors que maintenant, la médecine avance et nous sommes à l'ère de la médecine factuelle, la médecine basée sur l'épreuve, on ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, même si on suit les recommandations, parfois on est obligé de passer par la RCP pour des situations qui sont complètement atypiques. Donc, RCP pour toutes les tumeurs et rien faire avant de passer par la RCP. On ne peut mettre une chimiothérapie tout seul, oncologue ou les chirurgiens qui opèrent un cancer se concerter avec ses collègues, tout simplement parce qu'en réalité, la prise en charge change. Elle peut, par exemple, être discutée. On peut mettre de la chimiothérapie périopératoire, on peut opérer d'emblée parce qu'on avait peur de faire disparaître une métastase parce qu'il est toute petite. Et la chirurgie, elle peut être discutée. Faut-il opérer d'abord le foie ou bien le côlon? Toutes ces discussions doivent être prises très au sérieux en concertation avec tous les intervenants. Professeur Hassam Chibane, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Marhaban bik. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chirurgien oncologue, vous travaillez au niveau de l'hôpital Cheikh Mahmoudi à Tizi Ouzou. Merci. Merci.